ADA Audio vous présente Le pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle. Chapitre 1. Vous n'êtes pas votre mental. L'illumination, c'est quoi? Un mendiant était assis sur le bord d'un chemin depuis plus de 30 ans. Un jour, un étranger passa devant lui. « Vous avez quelques pièces de monnaie pour moi ?» marmotta le mendiant en tendant sa vieille casquette de baseball d'un geste automatique. « Je n'ai rien à vous donner, » répondit l'étranger, qui lui demanda par la suite « Sur quoi êtes-vous assis ?»« Sur rien, » répondit le mendiant, « juste une vieille caisse. Elle me sert de siège depuis aussi longtemps que je puisse m'en souvenir. » « Avez-vous jamais regardé ce qu'il y avait dedans ?» demanda l'étranger. « Non, » répliqua le mendiant, « pour quelle raison? Il n'y a rien. »« Jetez-y donc un coup d'œil, » insista l'étranger. Le mendiant réussit à ouvrir le couvercle en le forçant. Avec étonnement, incrédulité et le cœur rempli d'allégresse, il constata que la caisse était pleine d'or. « Je suis moi-même cet étranger qui n'a rien à vous donner et qui vous dit de regarder à l'intérieur, non pas à l'intérieur d'une caisse comme dans cette parabole, mais dans un lieu encore plus proche de vous, en vous-même. Mais je ne suis pas un mendiant, puis-je déjà vous entendre rétorquer. Ceux qui n'ont pas trouvé leur véritable richesse, c'est-à-dire la joie radieuse de l'être et la paix profonde et inébranlable qui l'accompagne, sont des mendiants, même s'ils sont très riches sur le plan matériel. Ils se tournent vers l'extérieur pour récolter quelques miettes de plaisir et de satisfaction, pour se sentir confirmés, sécurisés ou aimés, alors qu'ils abritent en eux un trésor qui non seulement recèle toutes ces choses, mais qui est aussi infiniment plus grandiose que n'importe quoi que le monde puisse leur offrir. Le terme illumination évoque l'idée d'un accomplissement surhumain, et l'ego aime s'en tenir à cela. Mais l'illumination est tout simplement votre état naturel, la sensation de ne faire qu'un avec l'être. C'est un état de fusion avec quelque chose de démesuré et d'indestructible, quelque chose qui, presque paradoxalement, est essentiellement vous, mais pourtant beaucoup plus vaste que vous. L'illumination, c'est trouver votre vraie nature au-delà de tout nom et de toute forme. Vous avez employé le terme « être ». Pouvez-vous en expliquer la signification? L'être est la vie éternelle et omniprésente qui existe au-delà des myriades de formes de vie assujetties au cycle de la naissance et de la mort. L'être n'existe cependant pas seulement au-delà, mais aussi au cœur de toute forme. Il constitue l'essence invisible et indestructible la plus profonde. En d'autres termes, l'être vous est accessible immédiatement et représente votre moi le plus profond, votre véritable nature. Mais ne cherchez pas à le saisir avec votre mental, ni à le comprendre. Vous pouvez l'appréhender seulement lorsque votre mental s'est tu. Quand vous êtes présent, quand votre attention est totalement et intensément dans le présent, vous pouvez sentir l'être. Mais vous ne pouvez jamais le comprendre mentalement. Retrouver cette présence à l'être et se maintenir dans cet état de sensation de réalisation, c'est cela, l'illumination. Lorsque vous utilisez le terme « être », faites-vous référence à Dieu? Si oui, pourquoi n'employez-vous pas le terme « Dieu » ? À l'instar du terme « Dieu », le mot « être » n'explique rien. Par contre, il a l'avantage d'être un concept ouvert. Il ne réduit pas l'infini invisible à une entité finie, et il est impossible de s'en faire une image mentale.
Personne ne peut se déclarer être l'unique détenteur de l'être, car il s'agit de votre essence même, et que celle-ci vous est accessible immédiatement sous la forme de la sensation de votre propre présence, de la réalisation de « je suis ». Qu'est-ce qui nous empêche le plus de connaître cette réalité? C'est l'identification au mental, car celle-ci amène la pensée à devenir compulsive. Cet incessant bruit mental vous empêche de trouver ce royaume de calme intérieur qui est indissociable de l'être. Ce bruit crée également un faux moi érigé par l'ego qui projette une ombre de peur et de souffrance sur tout. Le penseur compulsif, c'est-à-dire presque tout un chacun, vit dans un état d'apparente division, dans un monde complexe où foisonnent perpétuellement problèmes et conflits. L'illumination est un état de plénitude, d'unité avec le tout et donc de paix. C'est un état d'unité avec la vie sous sa forme manifeste, soit le monde, et avec la vie sous sa forme non manifeste, c'est-à-dire votre moi. Un état d'unité avec l'être. L'illumination est non seulement la fin de la souffrance et du perpétuel conflit en soi ou avec le monde extérieur, mais aussi d'un épouvantable esclavage, celui de l'incessante pensée. C'est une incroyable libération. L'identification au mental crée chez vous un écran opaque de concepts, d'étiquettes, d'images, de mots, de jugements et de définitions qui empêche toute vraie relation. Cet écran s'interpose entre vous et vous-même, entre vous et votre prochain, entre vous et la nature, entre vous et le divin. C'est cet écran de pensée qui amène cette illusion de division, l'illusion qu'il y a vous et un autre totalement séparé de vous. Vous oubliez un fait essentiel. Derrière le plan des apparences physiques et de la diversité des formes, vous ne faites qu'un avec tout ce qui est. La liberté commence quand vous prenez conscience que vous n'êtes pas cette entité, c'est-à-dire le penseur. En sachant cela, vous pouvez alors surveiller cette entité. Dès l'instant où vous vous mettez à observer le penseur, un niveau plus élevé de conscience est activé et vous comprenez petit à petit qu'il existe un immense royaume d'intelligence au-delà de la pensée et que celle-ci ne constitue qu'un infime aspect de cette intelligence. Vous réalisez aussi que toutes les choses vraiment importantes, la beauté, l'amour, la créativité, la joie, la paix, trouvent leur source au-delà du mental. Et vous commencez alors à vous éveiller. Qu'entendez-vous exactement par observer le penseur? Il vous est certainement déjà arrivé de croiser dans la rue des déments qui parlent sans arrêt tout haut ou tout bas. En réalité, ce n'est pas très différent de ce que vous et tous les gens normaux faites, sauf que vous le faites en silence. La voix passe des commentaires, fait des spéculations, émet des jugements, compare, se plaint, aime, n'aime pas, et ainsi de suite. Ce que cette voix énonce ne correspond pas automatiquement à la situation dans laquelle vous vous trouvez dans le moment. Elle ravive peut-être un passé proche ou lointain, ou bien alors imagine et rejoue d'éventuelles situations futures. Et même si ce que la voix dit correspond à la situation du moment, elle l'interprétera en fonction du passé. Pourquoi? Parce que cette voix appartient au conditionnement mental qui est le fruit de toute votre histoire personnelle et celui de l'état d'esprit collectif et culturel dont vous avez hérité. Ainsi, vous voyez et jugez dorénavant le présent à travers les yeux du passé, et vous en avez une vision totalement déformée. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que vous pouvez effectivement vous libérer du mental. Et c'est là la seule véritable libération. Vous pouvez même commencer dès maintenant. Écoutez aussi souvent que possible cette voix. Prêtez particulièrement attention aux schémas de pensée répétitifs, à ces vieux disques qui jouent et rejouent les mêmes chansons, peut-être depuis des années. C'est ce que j'entends quand je vous suggère d'observer le penseur. Ainsi, quand vous observez une pensée, vous êtes non seulement conscient de celle-ci, mais aussi de vous-même en tant que témoin de la pensée. À ce moment-là,
une nouvelle dimension entre en jeu. Pendant que vous observez cette pensée, vous sentez pour ainsi dire une présence, votre moi profond, derrière elle ou sous elle. Elle perd alors son pouvoir sur vous et bat rapidement en retraite du fait que, en ne vous identifiant plus à elle, vous n'alimentez plus le mental. Ceci est le début de la fin de la pensée involontaire et compulsive. Lorsqu'une pensée s'efface, il se produit une discontinuité dans le flux mental, un intervalle de non-mental. Au début, ces hiatus seront courts, peut-être de quelques secondes, mais ils deviendront peu à peu de plus en plus longs. Au lieu d'observer le penseur, vous pouvez également créer un hiatus dans le mental en reportant simplement toute votre attention sur le moment présent. Devenez juste intensément conscient de cet instant. Vous en tirerez une profonde satisfaction. De cette façon, vous écartez la conscience de l'activité mentale et créez un vide mental où vous devenez extrêmement vigilant et conscient, mais où vous ne pensez pas. Ceci est l'essence même de la méditation. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous y exercer durant n'importe quelle activité routinière, qui n'est normalement qu'un moyen d'arriver à une fin, en lui accordant votre totale attention, afin qu'elle devienne une fin en soi. Par exemple, chaque fois que vous montez ou descendez une volée de marches chez vous ou au travail, portez attention à chacune des marches, à chaque mouvement et même à votre respiration. Soyez totalement présent. Ou bien, lorsque vous vous lavez les mains, prenez plaisir à toutes les perceptions sensuelles qui accompagnent ce geste. Le bruit et la sensation de l'eau sur la peau, le mouvement de vos mains, l'odeur du savon. Un critère certain vous permet d'évaluer si vous réussissez ou non dans cette entreprise, le degré de paix que vous ressentez alors intérieurement. Ainsi, le seul pas crucial à faire dans le périple qui conduit à l'éveil est d'apprendre à se dissocier du mental. Chaque fois que vous créez une discontinuité dans le courant des pensées, la lumière de la conscience s'intensifie. Il se peut même que vous vous surpreniez un jour à sourire en entendant la voix qui parle dans votre tête comme vous souririez devant les pitreries d'un enfant. Cela veut dire que vous ne prenez plus autant au sérieux le contenu de votre mental et que le sens que vous avez de votre moi n'en dépend pas. Qu'en est-il des émotions? Dans le sens selon lequel j'emploie le terme, le mental ne fait pas seulement référence à la pensée. Il comprend également vos émotions ainsi que tous les schèmes réactifs inconscients mettant en rapport pensée et émotion. Les émotions naissent au point de rencontre du corps et du mental. Une émotion est la réaction de votre corps à votre mental ou encore le reflet de votre mental dans le corps. Vous dites que l'émotion est la réaction corporelle du mental. Mais il existe parfois un conflit entre les deux. Le mental dit non, alors que l'émotion dit oui, ou vice-versa. Si vous voulez vraiment apprendre à connaître votre mental, observez l'émotion, ou mieux encore, ressentez-la dans votre corps, car celui-ci vous donnera toujours l'heure juste. Si apparemment il y a un conflit entre les deux, la pensée mentira, alors que l'émotion dira la vérité. Non pas la vérité ultime de votre essence, mais la vérité relative de votre état d'esprit à ce moment-là. Fondamentalement, on observe une émotion de la même façon qu'une pensée. La seule différence, c'est qu'une émotion est fortement reliée au physique et que vous la ressentirez principalement dans le corps, alors qu'une pensée se loge dans la tête. Vous pouvez alors permettre à l'émotion d'être là sans être contrôlé par elle. Vous n'êtes plus l'émotion, vous êtes le témoin, la présence qui observe. Si vous vous exercez à cela, tout ce qui est inconscient en vous sera amené à la lumière de la conscience. Cela revient-il à dire qu'il est aussi important d'examiner les émotions que les pensées? Oui, prenez l'habitude de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Elle vous indiquera la bonne direction. Mais n'analysez pas. Contentez-vous d'observer. Fondamentalement,
Toutes les émotions ne sont que des variantes d'une seule émotion primordiale et non particularisée, dont l'origine remonte à la perte de conscience de ce que nous sommes, au-delà du nom et de la forme. En raison de sa nature non particularisée, il est difficile de trouver un terme pouvant la décrire précisément. Le mot peur est celui qui s'en rapprocherait le plus. Mais à une perpétuelle sensation de menace s'ajoute aussi une profonde sensation d'abandon et d'incomplétude. Il vaut donc mieux employer un terme aussi peu distinctif que l'émotion elle-même, un terme tel que souffrance. Qu'en est-il des émotions positives, comme l'amour et la joie? L'amour, la joie et la paix ne peuvent fleurir à moins que vous ne vous soyez débarrassé de la prédominance du mental. Mais ce ne sont pas ce que j'appellerais des émotions. L'amour, la joie et la paix sont les états profonds de l'être, ou plutôt 3 aspects de cet état de rapport intime avec l'être. En tant que tels, ils n'ont aucun opposé, parce que leur origine se situe au-delà du mental. Par contre, comme les émotions appartiennent au monde de la dualité, elles sont soumises à la loi des opposés. Ceci sous-entend simplement que vous ne pouvez pas avoir ce qui est bon sans ce qui est mauvais. Donc, dans l'état de non-éveil et d'identification au mental, ce que l'on qualifie parfois à tort de joie n'est en fait habituellement que l'aspect plaisir, éphémère, du perpétuel cycle d'alternance souffrance-plaisir. Le plaisir est toujours provoqué par quelque chose d'extérieur à vous, alors que la joie émane de l'intérieur. L'amour véritable ne vous fait pas souffrir. La douleur et la souffrance sont inévitables, tant et aussi longtemps que vous êtes identifié à votre mental, c'est-à-dire inconscient spirituellement parlant. Je fais ici surtout référence à la souffrance émotionnelle, également la principale cause de la souffrance et des maladies corporelles. Le ressentiment, la haine, l'apitoiement sur soi, la culpabilité, la colère, la dépression, la jalousie, ou même la plus petite irritation, sont sans exception des formes de souffrance. Et tout plaisir ou toute exaltation émotionnelle comporte en eux le germe de la souffrance, leur inséparable opposé, qui se manifestera à un moment donné. Il existe 2 types de souffrance, celle que vous créez maintenant et la souffrance passée, qui continue de vivre en vous, dans votre corps et dans votre esprit.